chaque streamer avec des joueurs, tu vois. Ouais. Et genre, si tu gagnais le joueur en question, tu Ouais. gagnais un badge. Et c'était Ah, le concept stylé. le fou. Donc, De fou. franchement, faites ça parce que, franchement, il y a moyen, on a vraiment de la. Ce mon gaillasse. Quand tu regardes les pays européens, on a vraiment un florilège et surtout une diversité en termes de top. Genre, ça se Sûr. joue jamais de la même façon et c'est ça qui est beau. Oh là là, j'aime bien ce que je vois sur le terrain. En tout cas, il n'y a que des persos qui me hype. C'est une dinguerie. Felinferno, Rob, Pyra, Mitra et Link, ça va tabasser, mon gars. Et je suis pressé. Oh, ça va taper sec, surtout le Félinf. Je pense que Félinf, il y a eu des tier lists Oh. de double. Il y a eu des tier lists de double. Et je crois que Félinf, c'est sûrement un des meilleurs persos en double. Mais là, qu'est-ce que je dis? Il s'est fait tout simplement mais vaporiser, mon C'est le cher. backer de Pyra, faut le respecter celui-là. J'avoue que là, tu Celui-là l'as pas te touche été. 60%, t'es à côté de l'edge, t'exploses. Big épée, big couteau et c'est finito. Il n'y a pas de question à se poser. Et on va essayer de remonter. Après, voilà, c'est un perso qui vole aussi pas mal de stock. Là, on le voit, notamment quand il réussit ce largat sur le bon timing. Avec la belt, la ceinture chargée, le counter, le revenge, appelez-le comme vous voulez. Ça envoie une 60% de pourcents et ça tue extrêmement vite. C'est très très bon pour comeback les gars. Exactement, et là tu vois on le bourre, et on le voit, c'est très bien joué de la part de la team ARK qui tout simplement évite les situations d'interaction. Oh là là, on s'est fait avoir le fer qui a peut-être tué le fer inferno, mais c'est dommage, on l'a pas chopé, on aurait pu concrétiser, on s'est pas fait confiance, c'est dommage. Mais peut-être pour une prochaine fois mon cher Nas. On continue down tilt, la pression, le up smash un peu trop présomptueux là. Ça se précipite du côté de ARK, ça bourre un peu dans tous les sens. Est-ce que ça va être bénéfique pour les joueurs montpelliérains? Que sais-je? Mais au moment où je dis ça, le dernier il met fin à la vie de ce pauvre chat. Heureusement qu'il en a 9 des vies, mais là, je pense qu'il en a peut-être perdu 3 à ce moment-là. C'est beau. C'est beau avec cette bombe. Et ça permet de comeback surtout. Mais oui. C'était le bon moment de trouver ça. Ah mais franchement, si je dois résumer la game, c'est Kawabunga, ça se tape dans tous les sens. Les Ça va stocks très vite. partent très très vite. Alors là, Incroyable. on a le gros contre le gros et on a l'épée contre l'épée. Par contre, l'épée de Mitra, elle est bien plus vivace. Du coup, il va laisser s'échapper, s'extirper et il va prendre plutôt le face-à-face contre Rob, si j'ai bien compris. Tandis qu'on a un Felinferno qui est en train de mettre pas mal de pression sur le côté gauche de la map. C'est Link qui l'emporte à droite. Rob qui va temporiser tranquillement et qui va réussir à arriver à ce désavantage. Il te bien fait joué. attraper par le collègue qui va venir à la rescousse. Link qui reprend du coup l'ascendant du côté droit du terrain. Attention, c'est extrêmement serré, c'est pas terminé. Ah, c'est pas terminé l'excellent side B, la très belle jugeote de la part du joueur de Felinferno qui a su en tirer un bon side B. Et là, on vient de se prendre ce B reverse, on ne s'y attendait pas, tout simplement. Et là, c'est une situation de 2v1, non que dis-je. On avait encore une stock et on la récupère allègrement du côté du joueur de Rob qui va faire un boulot directement. Aïe aïe aïe, c'est dommage, on s'est peut-être un peu trop précipité parce que Oh là, non. on aurait pu Oh perdre la non. game. Ouh là là. Oh là les problèmes, mais bon là c'est quand même face à Rob. Rob is big, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire que Rob va rester longtemps, mais Rob a des hitbox qui vont vraiment bien se cancel. Mais là pour s'en sortir en désavantage, ça va être Alors, tendu on mon a cher un Nas. double ledge trapping. Il y a ledge trapping Felinferno qui n'a pour le moment pas besoin des items. le Link, c'est sniper. magnifique. C'est magnifique. Oh là là, le sniper de fou, là on va reset avec ce B, mais bon, comme tu l'as dit, on a quand même deux excellents ledge traps avec celui de Link et celui de Felinferno. C'est vraiment une boucherie, on a tout simplement aucune Ouais. opportunité. Ouais, Et c'était le B. il n'y avait pas d'option. Il n'y avait pas d'option. Ah là, Ils ont difficile. tout couvert. Le Felinferno, il a proposé un ledge trapping de qualité qui a été fonctionnel. Et derrière Link, il était là, comme tu l'as dit, en tant que sniper pour assurer les arrières. Si jamais il n'y avait plus de quoi extend, Ah oui. il n'y avait plus de quoi extend parce que c'est Felinferno. Ah oui. Et bah moi, j'ai les objets. Et c'est ça la complémentarité des teams en 2v2. Et tu l'as vu, vraiment le positionnement, un positionnement bien cac. Il a sauté bien comme un archer. juteux. Exactement. Comme un archer. Et l'autre, derrière, vraiment au-dessus de cette muraille, à pied de l'inferno, et tout simplement enlever ses entières. Et je trouve forcer en fait un jeu grounded où le chat est là. Et le Oui, chat est bien musculeux, sûr. et le chat Bien est sûr. mal. Et oui, très bien joué de la part des joueurs montpelliérains. Mais bon, c'est pas terminé parce que bon, la compo pyramide Rob, ça peut vraiment faire quelques surprises. Ok. Side B, là, ça joue un peu out. Qui va récupérer en 1v1? Oh là Ouais, là. on préfère. Oh là là, la revenge d'entrée de jeu, ça fait mal. Aïe, Je te aïe, le aïe. dis, si tu prends le command grab sous belt, ça fait mal souvent en début de stock. Après, le truc, c'est que justement, Felinferno en double, tu le disais, c'est fort. Mais c'est fort pourquoi? C'est fort parce qu'il va pleuvoir des interactions. Et donc, tu peux d'autant plus spammer le down B. Et Exact. donc, le revenge, il va bien fonctionner. C'est ça. Mais c'est dommage parce que en début de game, la team ARK elle l'avait bien vu et ils faisaient des bonnes temporisations, Ouais. ils tapaient pas Ouais. n'importe où et du coup ça leur permettait de réduire en fait ces situations de down B. Mais bon là on va peut-être chercher à récupérer cette monnaie. Non, mais non. C'est dommage, on aurait pu choper cette pierre Mitra, mais on a eu une excellente défense du côté de son partenaire. On s'était bien positionné, l'excellent upper qui va catch les deux, la belle passe, on en profite. Oh! Il y avait de quoi placer un downer pour ce Rob. Oh oui. Dommage qu'il ne l'ait pas lu.
On va revenir sur le terrain, du coup on a reverse du côté droit. À gauche c'est Pira qui est en train de faire un boulot, ça tuera pas parce que ça l'a envoyé du côté opposé de la map. Mais attention à ce Big qui peut très facilement prendre des stocks également. Et même configuration que la Game 1, on se retrouve avec 100% de chaque côté. Avec toutefois un Wally qui va exploser en premier. Ah oui, on a un Wally qui est décédé, on a été peut-être un peu trop présomptueux, on a cherché un double jump pair en overextend et derrière on se prend un reverse back air. Prends-toi ça le robot, il fallait pas faire ça, c'est dommage. Mais bon, là c'est quand même extrêmement serré, on a quand même le joueur de Feu Inferno, hein, Shironeko qui arrive à survivre, 123% le chat. T'as vu Dance F Smash en pique légende, oh, il a fait extrêmement peur et il en a rien à foutre je pense. Hein. En vrai, d'un trop F-Smash, ça touche sur un malentendu. Ah ça fait mal, mais sur certains match-ups c'est trop. Hein. Par exemple sur King Karoo, Dance F Smash c'est trop. Hein. Mais je crois qu'il tue à des 20%, à des pourcentages absurdes sur le c'est une dinguerie. Ah, oui, oui. Ah, mais... C'est n'importe quoi. Ah, le Big Catcher, pour les grands fans de Kane et d'Undertaker. Ah, je suis là, je suis là. Ah, il est là. Il sort de son cercueil depuis le début. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'excellent Sadly là qui a été catch. On continue. Oh, très belle défense du côté de Feu Inferno. On est resté aux appuis. On a bien défendu son ami Linko. Ok. Dambi, attention, la phase de l'edge trap avec le Dambi, la Vendetta. Attention, parce que là, ça peut vraiment terminer la stock, mais on arrive à reset. C'est dommage, hein. On n'arrive pas à concrétiser à chaque fois avec cette Vendetta. Comme quoi, bah, soit on a un bon désavantage en face, ou soit c'est de la précipitation, je pense. Il y a moyen que ce soit un petit peu ça. Et l'avantage, il n'est pas tout net, si, un petit peu quand même. Ah oui. Ouh, là, il est tout net. Oh oui, le tout net, oui, effectivement. Je sais pas qu'on a... Oui, on avait catch cette pyramide trap, très bon ledge trap hein, du côté du joueur de Link. Et on continue le Sadly qui va toucher les deux adversaires. On va prendre Robito quand même au passage. Il est big, on le sait. Ah, il a deux doigts de mourir, Rob. Hein. Oh, en plus, il prend ce boomerang. Il peut réatterrir ou pas? Oui, ça va le faire fort heureusement. Il y a un bon laser qui lui permet également de récupérer du contrôle de terrain. Mais c'est compliqué, va pas falloir prendre de ce match. Ni de Pira, ni... bah non, c'est de Link en fait, parce que Pira, c'est sa mate. Eh oui, bah oui. Oui, bah non. Et effectivement. Par contre, ce Hubby, très bonne DI. Hein. Du côté du joueur de Rome, on ne s'est pas fait avoir par ce Hubby. Mais là, on va devoir peut-être enlever cette stock. Et là, c'était quoi? C'était un perm? C'était un perm, mais il y avait la belt. Ah oui, là, oh 100% plus belt, oh, il était puissant, il était musculeux. Et là, on va commencer les phases tout simple. Oh non, il a tué son collègue avec le père, c'est dommage. Par contre, on avait une petite phase, petite phase de juggle. À tout moment sur un gimp, il reverse le cours de cette game. Tout peut arriver, mon cher Nas, effectivement. Mais là, on est quand même face à des jongleurs. On a fait littéralement art du cirque, je pense, en école privée. Parce que là, ça jongle bien comme il faut. C'est pas mal. Hein. Dash attaque, on continue, petite phase de ledge trap. Et là, on récupère jeu out avec le Link et jeu au corps à corps. Et oui, mais vraiment, la composition est tout simplement parfaite. Et c'est un 2-0 autoritaire. Il a voulu temporiser un maximum avec son neutral B, le genre de Pira. Oui. Et malheureusement, du coup, il s'est rendu readable, lisible. Comment je peux dire? Ouais, lisible, prévisible. Tout ce que tu veux. Mais oui. On va envoyer juste un donner, ça fonctionne. On récupère. Mais c'est toujours, tu sais, à chaque fois, en phase de ledge trap, c'est situation out avec le Link, tout simplement pour contrecarrer un jeu d'aérien avec un jeu de projo. Et derrière, au corps à corps, tu prends soit Downer, soit Vendez-toi, soit Vendez-toi. Vendez-toi. Ça me va, moi, Vendez-toi. Ça me va. Mais vendez-le en fait. Mais soit un side B, mais toujours ce jeu grounded. Et surtout, on a vu clairement une meilleure cohésion avec un jeu de juggle, des belles passes, tout ce qu'on aime. Moi, j'aime de la passe à 10. Moi, j'ai hâte de voir dans le double une compo où les gars se disent hey, si on devenait genre l'équipe